Mr. President. Thanks. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films Marvel pré-MCU que vous ne connaissez sûrement pas. Oh God, that was unbelievable! What a ride, huh? Pour cette liste, je vous propose qu'on s'intéresse aux films Marvel plus obscurs qui sont sortis bien avant la création du MCU. Est-ce que vous avez déjà vu l'un de ces films Marvel? Si c'est le cas, je pense qu'ils vous ont marqué. Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Howard, une nouvelle race de héros. Vous l'avez brièvement aperçu ici et là dans le MCU, mais auparavant, c'était le héros d'un film vraiment étrange. That's it. No more Mr. Nice Duck. Lucasfilm a adapté Howard en live action au milieu des années 80. C'était la toute première sortie en salle de Marvel aux États-Unis depuis une série Captain America dans les années 40. Et malheureusement, ça s'est avéré être un flop, tant financier que critique. Le film suit Howard qui tente de rentrer chez lui à Duck World. Undoubtedly, one of Earth's greatest minds here. En cours de route, il tombe amoureux de Beverly, une humaine, donnant lieu à une scène de séduction assez troublante. I just can't resist your intense animal magnetism. Whoops. Sans surprise, le film a remporté 4 Razzie Awards après sa sortie, dont celui du pire film. Numéro 9, Punisher. Bien avant John Bernthal et même Thomas Jane, Dolph Lundgren a incarné Frank Castle dans ce film de 1989. It's him! Moving very close up! Get it close up! I got it! Are you getting it? Le film a changé beaucoup de choses sur le personnage en faisant de lui un ancien détective dont la famille a été tuée par une voiture piégée. Pas de logo iconique du crâne, sauf gravé sur ses couteaux. Les séquences d'action sont insipides, semblent s'éterniser et Lundgren fait ce qu'il peut, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur pour attirer les spectateurs, qu'ils soient fans de comics ou non. Frank is dead. All right? Oh, let's see. So you, decided everybody else had to be dead too, is that it? No. If you're guilty, you're dead. Ça n'a probablement pas aidé que le Batman de Tim Burton soit sorti la même année, prouvant que les films de super-héros pouvaient être un investissement viable. Numéro 8, Spider-Man. Spider-Man est l'un des héros les plus profitables de Marvel et il le sera sans doute toujours. En 1977, Marvel s'est associé à CBS pour sortir ce téléfilm qui est aussi sorti en salle dans d'autres parties du monde. Le film servait de pilote à la série télévisée Amazing Spider-Man de 1978. On y suit Peter Parker, qui a été mordu par une araignée radioactive et qui travaille pour le Daily Bugle. Cependant, il devient Spider-Man pour arrêter un méchant original qui prévoit de contrôler les esprits de 10 New-Yorkais pour mettre fin à leur vie, à moins que la ville ne le paye. The writer claims that 10 people somewhere in the city have been programmed to destroy themselves at his command. Bien qu'il ne soit pas très présent, Nicolas Hammond joue correctement le rôle de Peter Parker. He's not a spider, he's a full-grown man. He's got the strength of a spider, but it's all in proportion to his size. Spiders are very, very strong, you know, so he's thousands of times stronger than you or me. You hear all this, Robbie? Le film a aussi eu 2 suites télévisées en dehors de la série. Numéro 7, Man-Thing. Plus récent film de notre liste, Man-Thing est sorti pendant l'apogée des films Marvel chez Sony et Fox, mais il n'a pas fait beaucoup de bruit. Sheriff, this swamp is dying. People are dying. L'homme-chose était déjà loin d'être le héros Marvel le plus populaire, on ne peut pas dire que cette adaptation lui ait rendu service. Le film d'horreur l'a transformé en un véritable monstre plutôt qu'en un héros incompris, assassinant toute personne sur son passage pour protéger son marais. Si les effets du film étaient pas mal, ça s'arrête là. En fait, c'était si mauvais que des membres du public test sont partis avant la fin. You know what you saw. It is chosen who will die. Who? Who will die, Pete? Everyone. En France, le film est sorti directement en vidéo. Numéro 6, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Marvel a fait plusieurs téléfilms avec l'intention de les transformer en séries télévisées. Si Spider-Man a marché, ce n'est pas le cas de la plupart des autres. They put me out to pasture 5 years ago. But didn't they brief you on that particular piece of intel? Sorti en 1998, ce téléfilm suit David Hasselhoff dans le rôle de la première itération de Fury dans les comics. Lorsque le Shield est attaqué par Hydra, Fury sort de sa retraite pour arrêter leur complot de fin du monde. We need you back. Maybe I've gotten used to the wilderness. And maybe you're full of it. Hydra's back in the game now. That's impossible!
L'histoire ne va jamais au-delà de ce à quoi les spectateurs s'attendent, et elle est alourdie par des performances plutôt médiocres. You know he's even uglier than I remember. Your frozen popsicle. Get it, Andrea? Popsicle. Hasselhoff avait signé pour de futurs téléfilms, mais l'accueil négatif réservé au premier a fait en sorte que ça n'aille pas plus loin que ça. Numéro 5, Generation X. 2 ans avant Nick Fury, Marvel et la Fox ont sorti un autre téléfilm avec l'intention d'en faire une série. Generation X était la première adaptation en live-action des X-Men. Honey, why didn't you tell us? What am I supposed to say? Hey Mom, I think I'm a mutant, but don't worry, I'll study harder. Don't take that tone with me. Do you have any idea what kind of trouble you're in? On y suit Jubilé et Skin alors qu'ils sont amenés à l'école Xavier pour jeunes surdoués, étrangement dirigés par Emma Frost et Banshee. Lorsqu'un savant fou attaque dans le but d'utiliser des mutants pour développer ses propres pouvoirs, les X-Men doivent le vaincre. Can you comprehend the commercial possibilities for a free market omnipotent super being? L'intrigue est assez standard pour l'introduction de l'équipe, malgré l'utilisation de membres moins connus et d'un méchant original. Et franchement, c'est très 1996. Just you and me falling forever. The abyss. I don't think I'm ready for that kind of commitment. Sérieux, ça se voit dans tout, de la conception des costumes aux effets spéciaux. Numéro 4, Captain America. Chris Evans n'a pas du tout été le premier acteur à incarner l'Avenger en live action. Ça n'a même pas été le deuxième d'ailleurs. En 1990, c'est Matt Salinger qui a endossé le costume dans un film, disons, déconcertant. You are a perfect symbol of America, my brother. Weak and self-piteous. You have even failed to teach me English. Le film est surchargé, couvrant la transformation de Steve Rogers, sa congélation, sa renaissance et sa victoire héroïque sur Crâne Rouge. La dernière moitié s'embourbe dans une intrigue secondaire impliquant la politique environnementale du président des États-Unis. We're gonna have to find millions of new jobs for the people who make disposable plastics, toxins, household pesticides. It's bad medicine. Outre l'absence de toute caractérisation, son faible budget a pesé sur les effets spéciaux et les scènes d'action. Avec des productions de la sorte, c'est pas difficile de comprendre pourquoi DC a pris une longueur d'avance lorsqu'il s'agissait d'amener des super-héros au grand écran. Numéro 3, Doctor Strange. Il a beau être le sorcier suprême, même Stephen Strange n'est pas à l'abri des téléfilms mal faits. CBS a diffusé ce prétendu pilote en 1978, tout en prenant certaines libertés un peu trop créatives. Stephen, it is not funny. Head nurse reported you. That's 3 times this month. 4 times. Who was it? Anyone I know? Strange commence en tant que psychiatre, aidant une jeune femme qui était possédée par la fée Morgane à tuer le premier sorcier suprême. Comme histoire d'origine, on a déjà vu mieux. What a novice you are at this, Stephen. So much to learn in so little time. Bien que le film se concentre sur des maîtres supposés des arts mystiques, la majeure partie du film est un emmerdement sans imagination qui contient à peine de la magie. Ai-je besoin de préciser que ça n'est pas devenu une série télévisée? What choice is it that's mine? To serve yourself, or all of mankind. Is that a choice? What will I be called upon to do? Become more than a man. Bref, c'est à éviter, à moins que vous ne soyez un fan fini de Marvel ou que vous vouliez voir une performance de la grande et regrettée Jessica Walter. Numéro 2, Captain America et Captain America 2. En 1979, Marvel s'est associé à nouveau avec CBS pour sortir 2 téléfilms basés sur Captain America, et ils sont pas aussi mauvais que celui de 90. Par contre, ils sont carrément plus bizarres. Dans cet univers, Steve est un artiste dont le papa a développé un sérum expérimental qui rend super balèze. Après une blessure presque fatale, Steve reçoit le dit sérum et acquiert donc ses capacités. So you used it, Flag? I used it. And you're alive. Dans la suite, Steve affronte un soi-disant révolutionnaire joué par Christopher Lee qui tente de prendre Portland en otage avec des produits chimiques qui accélèrent le processus de vieillissement. Les 2 films sont formidablement kitsch et il est particulièrement amusant de voir Steve se promener sur sa moto ridicule. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les 4 Fantastiques. On n'a jamais eu droit à un grand film des 4 Fantastiques, et ça même avant La Bouse qui est sortie en 2005. What's the matter with you guys? I'm right here. Where? Come on now, this isn't funny. I'm right here.
Dans les années 80, le producteur Bernd Eichinger a obtenu les droits de l'équipe, et lorsque ces droits étaient sur le point d'expirer, il a produit à la va-vite un film à petit budget afin de pouvoir les conserver. Cependant, le film n'est jamais sorti. What's with the suits? We are the Fantastic Four, remember? Avi Arad, producteur à l'origine de nombreux futurs projets Marvel, l'a racheté parce qu'il craignait que le produit à petit budget ne nuise à la marque. Sans même l'avoir vu, il a ordonné la destruction de toutes les copies. Heureusement, des copies pirates ont fait surface sur internet au fil des ans. Malheureusement, c'est à peu près aussi bon que ce qu'on aurait pu attendre. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.